aujourd'hui on va parler de cheveux. C'est un point capillaire parce que là je viens de refaire ma coloration à la maison, donc ça m'a donné l'idée. Et je sais que vous avez toujours pas mal de questions sur le roux. Moi ça fait 10 ans que je suis rousse, donc je pense que j'ai pas mal de conseils pour sauter le pas et surtout entretenir ensuite sa couleur. Parce que c'est pas forcément facile le roux, c'est une des couleurs les plus difficiles à entretenir en vérité. Donc allons-y sans plus tarder, on y va. Bon bah tout d'abord, pour passer au roux, je vous conseille bien sûr de le faire chez le coiffeur, c'est toujours plus sûr. Et chez un bon coiffeur si possible. Moi ça fait 5 ans à peu près que je vais chez Loft by Denis et que je demande à être coiffée par Denis. Donc en ce qui concerne ma coupe et ma couleur. À la base, si je suis tombée sur ce salon, c'est parce que quand j'ai voulu ma coupe pixie, la coupe très courte, j'avais très peur que ce soit raté. Enfin, c'est le genre de coupe, il faut que ce soit réussi. Puis c'était un grand changement capillaire pour moi. Donc j'ai vraiment fait énormément de recherches pour trouver un coiffeur expert qui soit bon, qui comprenne mon visage, qui puisse me faire un truc qui allait m'aller, etc. Et donc à force de rechercher sur internet, de demander autour de moi, etc., un nom qui revenait tout le temps, c'était Denis, chez Loft by Denis. Donc j'ai fait confiance aux gens tout simplement. Et je suis vraiment pas déçue. Parce que des désastres capillaires, j'en ai connu plein, comme vous, je pense. Les fameux coiffeurs qui disent qu'on coupe les pointes et qui coupent tout ça, c'est traumatisant, on le sait, donc voilà. Quand j'ai fait ma coupe Pixie, c'est donc Denis qui l'a faite. Et j'ai trouvé qu'il avait merveilleusement réussi et surtout on y allait par étapes, c'est-à-dire que lui ne m'a pas brusqué moi. Il a coupé volontairement un peu plus long que ce que j'avais demandé et pour me laisser le temps de voilà, d'apprécier la coupe et de l'appréhender, disons. Et c'est moi, je suis revenue une semaine plus tard en lui disant que je voulais même encore plus court. Il m'a dit ah, je savais que tu allais revenir, mais c'est bien d'y aller par étapes parce que sinon ça peut être, on peut se sentir un peu bousculé. Donc voilà. Donc Denis, c'est pas le coiffeur qui va couper trop de cheveux, ça je vais vous le dire. Et surtout ensuite, en plus d'être bon en coupe, il est très bon en couleur. Il m'a un peu créé une couleur sur mesure. Qui est, je sais plus, on appelle ça le spicy pumpkin, voilà, entre nous. Et donc c'est un roux qui a beaucoup de relief, qui est pas, c'est pas un roux tout plat comme ici là je viens de faire, puisque je viens de refaire, on va en parler. Mais voilà, c'est un très joli roux qui est très cuivré et qui a un petit peu de blond, qui a vraiment des mèches un peu patinées et du coup qui a beaucoup de relief, ce qui est très bien pour moi qui ai les cheveux très fins et très plats. Donc ça donne un petit peu de volume, c'est un peu un effet d'optique mais ça capte bien la lumière et du coup ça donne l'impression que j'ai plein de cheveux alors que non. Donc voilà, donc Denis chez Loft by Denis, il a plusieurs salons sur Paris. Vous pouvez demander à être coiffé par Denis, mais en fait j'ai aussi 100% confiance dans les coiffeurs qu'il forme dans son salon. Donc voilà, je sais qu'il y a un salon rue de Tocqueville, un salon rue Maubeuge. Moi, personnellement, j'ai fait tous les salons parce que je suis Denis. Donc là où il est, je vais. Et voilà, du coup, vous pouvez choisir n'importe quel salon. En ce qui concerne les prix chez Denis, alors le mieux c'est vraiment que vous appeliez et que vous demandiez un devis. Parce que ça dépend exactement de votre demande, de vos besoins, etc. Donc je ne peux pas vous dire combien vous allez payer, ça dépend. Il faut savoir que c'est vraiment pas plus cher qu'un coiffeur parisien. C'est plus cher que sûrement un coiffeur dans le reste de la France parce que je sais que quand je me faisais coiffer en Normandie c'était par exemple bien moins cher. Mais du coup je pense qu'il faut compter environ 40 € pour une coupe. Et après pour la couleur ça dépend vraiment de vos cheveux. Moi ça peut être entre 100 150 €, ça dépend des fois. Donc effectivement la couleur ça coûte un certain prix mais il y a un vrai travail. Parfois on y passe vraiment des heures pour que ce soit exactement comme je veux, etc. Donc là, comme je n'ai pas pu aller voir Denis depuis des mois, vu que nous sommes confinés, j'ai décidé de refaire ma couleur toute seule à la maison parce que j'avais des grosses racines, ça faisait 4 mois que je ne l'avais pas faite. Généralement c'est à peu près le rythme que je suis. Je suis châtain à la base. Je vais vous mettre des photos pour que vous voyez. Je suis châtain et du coup pas besoin de décolorer pour obtenir cette couleur rousse. Donc moi à la maison j'utilise la Mango Cuivrée Intense, c'est la Faria Préférence de L'Oréal. Elle est très bien quand il n'y a pas possibilité de faire autre chose. Et c'est bien qu'elle soit bien parce que c'est quasiment la seule coloration rousse du marché qui existe en supermarché, tout simplement. Donc tant mieux qu'elle fonctionne.
parce qu'on n'a pas mille choix nous les rousses. Donc voilà, très simple à utiliser en gros, hein. Vous répartissez sur toute la chevelure, vous attendez 30 minutes, vous rincez et voilà. Pensez peut-être à prendre 2 boîtes si vous avez les cheveux plus longs que moi, parce que voilà, enfin, si vous avez les cheveux aux épaules, peut-être qu'il vous faudra 2 boîtes. Donc une fois que la coloration est faite, que ce soit chez Denis ou à la maison, forcément c'est une couleur qui s'estompe quand même assez rapidement, hein. On va dire que c'est vraiment cuivré, c'est assez intense pendant 3 semaines, un mois, ça dépend de la fréquence avec laquelle vous lavez les cheveux. Moi je me lave les cheveux une fois par semaine. À la base c'était justement pour conserver l'éclat de la couleur plus longtemps. Aujourd'hui c'est parce que j'ai pas tellement besoin de me les laver plus souvent, justement j'ai pris l'habitude, voilà. Même si je trouve que pendant le confinement mes cheveux regressent beaucoup plus vite, je ne sais pas pourquoi. Donc je les lave un peu plus. Et peut-être à partir de 3 semaines, je fais une fois sur 2 un shampoing repigmentant et j'utilise le Indola, comment il s'appelle, le Color Blaster Nashville. Je l'adore. Pour moi, c'est le meilleur soin repigmentant que j'ai testé. Et j'en ai testé plein, notamment le fameux Mulatto, je crois que c'est Patrick Mulatto, qui est vraiment très conseillé, que j'aime bien, mais je le trouve beaucoup moins intense en termes de roux, de couleur obtenue, que celui-là. Celui-là, si je le laisse poser quand même 20 minutes, même un peu plus, je sais plus ce qu'ils disent, je sais plus ce qu'ils conseillent, mais je le laisse poser à peu près 20 minutes et vraiment je retrouve exactement l'intensité de la couleur. C'est roux, c'est orange quoi. Donc moi c'est ce que je recherche dans un soin repigmentant. Et c'est un soin, donc ça n'abîme pas du tout les cheveux, c'est pas du tout le même principe qu'une coloration, c'est juste des pigments, donc voilà, c'est plutôt bon pour les cheveux, c'est un soin. Donc je le recommande vivement, surtout qu'il n'est pas très cher, je me souviens plus le prix là, mais j'essaierai de vous le retrouver. Et voilà, ils ont toute une gamme, il y a plein de couleurs, il n'y a pas que roux, mais en tout cas vraiment je le trouve très bien. Alors attention par contre, ça vient avec des désavantages, donc oui l'intensité de la couleur obtenue est pour moi la meilleure de tous les soins repigmentants que j'ai testés, mais par contre ça a tendance à déteindre sur ma tête d'oreiller par exemple, genre l'étiquette a explosé. Donc oui, ça a tendance à déteindre un peu sur ma tête d'oreiller, donc méfiance si vous utilisez des têtes d'oreiller blanches, que vous y tenez, parce que ça va peut-être déteindre. Donc si vous venez de faire le soin repigmentant, peut-être mettez une serviette de bain par exemple sur votre oreiller, au moins la première nuit, ou voilà, parce que il peut y avoir des petits accidents de couleur. Et voilà, je ne fais rien de plus que ces soins repigmentants, un shampoing sur 2 à peu près. Et voilà, je tiens à peu près 3 mois, 3-4 mois, 3 mois c'est bien, entre chaque coloration, donc je les colore 3-4 fois par an. Et voilà, donc est-ce que ça abîme les cheveux une coloration? J'ai envie de vous dire que oui, ça les abîme quand même par rapport au fait de les laisser tranquilles et de rien faire. Oui, ça va forcément les abîmer, ça va les assécher, donc c'est bien de les hydrater, de faire des masques régulièrement hydratants, d'hydrater bien les pointes. Parce que ça, on peut pas le nier, les cheveux quand même ressentent un peu un manque d'hydratation, je dirais. Si vous voulez sauter le pas plutôt d'une coupe courte, j'avais écrit un article sur mon blog sur comment oser se couper les cheveux courts, vous pouvez aller le voir, ça va être dans ma rubrique beauté. Donc voilà, si vous avez des questions sur le roux, sur les cheveux, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. A très bientôt, bye bye.